Philippe Etchebest, cuisinier bien connu, il vient de publier un livre de recettes, ça s'appelle Cuisinier bien accompagné avec ma méthode mentor, c'est chez Albin Michel. Je dis bien connu surtout d'M6, beaucoup d'émissions, Objectif Top Chef, on en a parlé, c'est la 7e saison à partir de ce soir, 18h40 sur M6, et Cauchemar en cuisine, le prochain numéro, ça sera vendredi le 5 novembre à 21h, ça marche toujours aussi bien? Ça marche pas mal. Ouais. Sinon, ça ne reviendrait pas. Oui. Est-ce que vous vous énervez, on parlait de ça tout à l'heure, du fait que vous éleviez le ton, est-ce que vous vous énervez de plus en plus ou au contraire, avec le temps, quand vous voyez les défauts que vous trouvez aux restaurateurs et aux restaurants, vous devenez blasé? Alors blasé, je sais pas, mais après, je tourne parfois aussi à l'autodérision, enfin au ridicule, parce que des fois, il n'y a pas besoin de crier, c'est tellement ridicule que je me retrouve dans des situations improbables et j'essaie d'inverser le truc, mais il y a des fois aussi, il faut pousser quand même, parce qu'il faut faire réagir les gens. Mais est-ce que vous n'êtes pas devenu, comme disait Gainsbourg, aquaboniste? Vous dites, bon allez, à quoi bon, là, si les gens comprennent pas, ils comprennent pas, et vous baissez les bras. Je baisse pas les bras, non, sinon je serais pas là pour les aider, et il faut pas baisser les bras, surtout parce que eux ont déjà baissé les bras. Alors si moi je baisse les bras, on n'y arrivera pas. Il y a ce paradoxe, ils ont baissé les bras, mais quand même ils vous contactent. Alors je donne le principe de l'émission pour qui ne l'aurait jamais vu. Vous allez remettre en selle des restaurants et des restaurateurs en difficulté. Exemple, dans l'épisode de vendredi, donc le 5 novembre, vous allez dans la ville de Muret aider un restaurateur. Il a un resto de poissons qui marche pas très bien. Déjà, vous êtes frappé par le choix de la carte. Il y a 13 poissons différents. Ça fait quand même beaucoup. Et des langoustes. Vous allez faire un tour en cuisine et dans les frigos. Et quand je dis frigo, on parle plutôt de congélateur. Quand je vois qu'il ouvre le congélateur et qu'il découvre toutes ces langoustes, je vois ses yeux médusés. Bon, si je pensais pas que ça allait tant le perturber que ça. Joël, sérieusement quoi? C'est une blague. C'est une blague, Joël, c'est une blague. Je n'ai jamais vu autant de langoustes de ma vie. Et dans un congélateur. Joël, le restaurateur, il a 400 langoustes dans ses congélos. Le pire, c'est que ça le fait rire. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi il vous a contacté, il a contacté l'équipe pour se prendre la honte devant toute la France. Mais il y a pas que lui en fait. C'est vrai que les gens qui me contactent, ils ont vraiment besoin d'un coup de main, mais ils se rendent pas compte finalement de leur énormité. Vous savez, ils sont dans une espèce de tourbillon négatif, de spirale négative, et ils ont les yeux fermés. Parce que le reproche que vous lui faites, c'est pas de servir du congelé. C'est qu'à la carte, il est indiqué poisson frais. C'est là où vous êtes vert. Non, mais j'ai mangé du poisson frais quand j'étais au restaurant. Mais sauf que le poisson, quand il le vend pas, il recongèle tout. Mais il n'arrive pas à gérer ses stocks. Donc il congèle pour congeler. Donc il crée des stocks absolument faramineux. Et puis en plus, c'est de l'argent quelque part. Et au lieu d'avoir une rotation logique. Alors pour les langoustes, il me l'a expliqué quand même. Je me dis, pourquoi 400 langoustes? Je sais pas si c'était pas 700 langoustes. Parce qu'il y a d'autres congélateurs. Bon. L'émission que j'ai vue, c'était 400. Mais parce qu'il a fait un coup. Il me dit, j'ai fait un coup. Ah oui, t'as fait un coup. Putain, vas-y, mais mon nez, il faut les vendre aussi. C'est pas tout les garder dans un congélateur. C'est terrible. Ce coup, un coup. Est-ce que parfois ça tourne mal? Parce que moi, je peux vous dire, quand je vois un type qui est dans Cauchemar en cuisine, j'ai qu'une envie, c'est de pas aller chez lui ou d'attendre 2 ans avant d'y aller. Alors, ça tourne mal. Après, c'est vrai que les situations, elles sont particulières. Lui avait un chef avant. Il est parti. Il s'est retrouvé dans son établissement où il a fallu qu'il fasse la cuisine par la force des choses. Il l'a pas souhaité, mais et le but, en tout cas, de ce restaurant, c'est de dire, ok, moi, je vais te filer un coup de main. Il avait un certain âge. Je vais te filer un coup de main, mais c'est pour que tu redresses ton restaurant afin de le revendre dans de bonnes conditions, parce que tu peux pas travailler comme ça. En plus, il avait un genou en vrac, le pauvre. Physiquement, il était un peu diminué, donc voilà. Les gens, ils vont juste attendre changement de propriétaire, l'étiquette pour y aller. Autre palette encore de votre activité, Dieu sait s'il y en a, Philippe Etchebest. Vous êtes le parrain d'une nouvelle plateforme qui a été lancée lundi 25 octobre. Tous des chefs, cuisine à Z. De quoi s'agit-il? C'est quoi cette plateforme? Eh bien, c'est une plateforme pour montrer des recettes à des gens, tout simplement, à travers Cuisine à Z. J'ai commencé les 4 premières et après ce sera relayé par des chefs issus de Top Chef notamment. Parfois on reproche à certains chefs, et surtout les chefs qui sont en haut de l'affiche comme Alain Ducasse, je cite que lui parce que c'est le plus emblématique, il y en a beaucoup, d'avoir de très nombreux restaurants, parfois trop. Vous-même vous êtes devenu une PME, non pas à cause de vos restaurants, mais à cause de vos activités télévisées, médiatiques. Comment vous faites? Comment vous gérez votre temps? Et comment vous prenez cette critique de Philippe Etchebest? Il en fait trop, il peut pas être partout, il y a que 24 heures dans une journée. Je sais, et les 24 heures elles sont
hyper rempli. Par contre, ça ne s'arrête jamais. D'accord ? Je tape comme une mule dedans. C'est de l'organisation. Et aujourd'hui, je suis arrivé à un stade où moi, mon objectif, c'est justement de transmettre aux jeunes ce que j'ai appris. Parce que faire, je sais faire. J'ai rien à prouver à personne. Je sais faire les choses. Maintenant, c'est plus difficile de faire les choses aux autres. Donc moi, je m'encadre, je m'entoure de jeunes autour de moi à qui je transmets justement ma vision de la cuisine. Et puis voilà, ils travaillent, ce sont des collaborateurs avec qui j'échange, je partage et qui retranscrivent en fait ma cuisine. C'est comme ça que ça se passe. J'y suis pas 7 sur 7, c'est pas vrai. Et je le revendique. Je le revendique. Je ne suis pas toujours au 4e mur parce que c'est ouvert 7 sur 7. Mais par contre, j'y suis régulièrement. Et puis je suis surtout en contact avec mes équipes.